En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Je me souviens avoir lu plusieurs témoignages de martyrs de la persécution socialiste et communiste en Espagne dans les années 36-39. Tant de crimes ont été commis, précédés d'horribles tortures. D'ailleurs, ceux qui les ont commis n'ont jamais demandé pardon. Ceux qui les ont commis sont décédés depuis longtemps, mais ceux des partis politiques qui les ont commis n'ont jamais demandé pardon. Jamais. Ils sont toujours en train de dire ce que l'autre parti a fait de mal, sans jamais dire que ou leurs prédécesseurs avaient tort. Certains de ces témoignages font froid dans le dos. Les sœurs violées, les prêtres torturés jusqu'à l'indicible. Je me souviens que mon père, qui a passé la guerre civile à Madrid alors qu'il était adolescent, me racontait d'un village près de la capitale. Ce qu'ils ont fait à Almería, ils ont amené les prêtres dans les mines. Ils leur demandaient d'abjurer le Christ et ils répondaient « Vive le Christ roi !» Ils le tiraient dans la jambe et les jetaient dans des cales, les trous de respiration des mines, puis ils jetaient un sac de chaux vive sur eux pour qu'ils brûlent à mort. Ce qu'ils ont fait aux prêtres de Santander, ils les ont amenés dans les gorges, les falaises qui mènent à la mer, et ils leur posaient aussi la même question, et ils répondaient « Vive le Christ roi !» et ils les jetaient dans le vide pour qu'ils meurent en s'écrasant contre les rochers au fond avalés par la mer. Tant de martyrs. Pourquoi disait-il « Vive le Christ roi » ? Ils mouraient en pardonnant. Ils ne mouraient pas en insultant, mais ils sont morts en proclamant le Christ comme leur Seigneur, comme leur Dieu. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils aimaient Jésus, ils aimaient le Christ. Et ils savaient, ils avaient été enseignés, ils avaient appris, ils savaient qu'ils allaient être persécutés. Ce n'était pas une nouveauté, ils étaient préparés à cela. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le Seigneur l'a dit clairement, je viens de le lire dans l'Évangile. Ils m'ont persécuté et ils vous feront la même chose. Et pour l'amour de Jésus, ils ont accepté cette torture. Les adolescents du séminaire claretin de Huesca, qui étaient enfermés dans une classe, étant fusillés l'un après l'autre, et ont laissé écrit avec une haleine dans la partie inférieure des blancs de la classe où ils avaient été mis. Ils ont mis leur confession de foi et leur amour pour le Christ. Ils avaient été très bien éduqués par les pères claretins pour être prêts à mourir pour le Christ, par amour au Seigneur. Que nous est-il arrivé? Qu'en est-il du sang des martyrs qui coule dans nos veines?
Comment est-il possible que nos pères, nos grands-pères aient défié la mort et que certains l'aient souffert, précédés de la torture, et que nous, en si peu de temps, nous renions le Christ et faisons tout pour pactiser avec le monde. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais il y a vie éternelle. C'est peut-être ce qui manque, l'amour de Jésus et la foi en la vie éternelle. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi te sert de vivre quelques années de plus, car à la fin tout le monde va mourir? Vivre quelques années de plus, si tu seras éternellement condamné. Mais s'il n'y a pas d'amour pour Jésus, s'il n'y a pas de foi en la vie éternelle, au paradis, alors on refuse tout ce qu'on peut pour prolonger de quelques années ou de quelques heures le temps de sa vie sur terre. Nous croyons et nous aimons. Nous croyons par la grâce et nous aimons imparfaitement malgré la grâce, mais nous voulons augmenter notre foi et nous voulons augmenter notre amour et nous demandons au Seigneur dans la vie quotidienne. Et si l'heure de la persécution devait venir, Seigneur, augmente ma foi et augmente mon amour. Que je puisse dire comme ceux qui m'ont précédé, vive le Christ roi et accepter les conséquences. Qu'il en soit ainsi.